On m'a opéré les yeux, je suis devenue une jolie personne, et tout d'un coup, tout ça me tombe sur le nez. Je prends tout. Et si, avant de mourir, Mylène de Mongeau avait décidé de tout révéler sur son histoire avec Jean-Paul Belmondo. Une vérité longtemps tue, entre rires, blessures et désillusions. Derrière le sourire du blagueur potache se cachait un mariage bien plus tourmenté qu'il n'y paraissait. Il y a des confidences qui valent comme un testament. Avant de s'éteindre, Mylène de Mongeau a laissé derrière elle bien plus que des films et des rôles marquants. Elle a légué des mots sincères, empreints de nostalgie et d'une vérité longtemps gardée. Parmi ses souvenirs, celui de Jean-Paul Belmondo occupe une place particulière, à la fois lumineuse et douloureuse. Leur complicité, née dans les studios, dépassait de loin la simple camaraderie professionnelle. Pourtant, derrière les éclats de rire et les regards complices, se cachait une relation parfois tumultueuse, que l'actrice elle-même a fini par qualifier, dans un souffle, d'enfer. À première vue, tout semblait simple entre eux. Deux stars, deux tempéraments solaires, réunis par l'amour du cinéma et la joie de vivre. Sur les plateaux, ils formaient un duo irrésistible. Belmondo, toujours prêt à plaisanter, à détendre l'atmosphère. Mylène, gracieuse, vive, espiègle. Ensemble, ils donnaient l'image d'un couple d'amis inséparables, unis par une affection sincère et une admiration mutuelle. Mais avec le temps, les souvenirs se teintèrent de nuances, et Mylène de Mongeau, avec la franchise qui la caractérisait, n'a pas hésité à évoquer l'envers du décor. Elle l'appelait tendrement le blagueur potache. Il ne manquait jamais une occasion de déclencher un rire, même au moment le moins approprié. Sur les tournages, il aimait surprendre, provoquer, déstabiliser. Il adorait vous embrasser avec de l'ail dans la bouche, juste pour voir si vous alliez faire la tête, confiait-elle en riant. Ce souvenir, cocasse et attendrissant, dit tout de l'homme qu'était Belmondo. Joueur, imprévisible, généreux. Mais derrière ce masque de légèreté, il y avait aussi un tempérament de feu, une force brute qui, parfois, pouvait étouffer ceux qui l'aimaient. Mylène de Mongeau ne cachait pas que vivre ou travailler avec un tel homme relevait du défi. Belmondo, c'était l'énergie pure, le besoin constant d'action, la vitalité sans repos. C'était un soleil, mais trop proche, il pouvait brûler, disait-elle dans un de ses derniers entretiens. Elle admirait son charisme, sa force, sa présence. Mais elle reconnaissait aussi combien cette intensité pouvait devenir oppressante. Entre eux, la relation oscillait entre tendresse et épuisement, entre fascination et exaspération. C'est cette dualité qu'elle évoquait en parlant d'un enfer, non pas au sens de la douleur, mais de la démesure. Celle d'un homme impossible à contenir. Lorsqu'il s'est éteint en septembre 2021, elle a ressenti un vide profond. J'ai perdu quelqu'un de rare, un ami. Un vrai, avait-elle déclaré, émue, sur les ondes de France Bleu Mayenne. Elle se souvenait de leurs éclats de rire, de leurs disputes, de leurs réconciliations, de ces moments suspendus où la vie semblait n'être qu'un jeu. C'était un homme délicieux, avec qui j'ai beaucoup ri, disait-elle simplement. Dans sa voix, il y avait la douceur des souvenirs partagés, mais aussi une tristesse muette, celle de savoir que le temps emporte tout, même les plus belles complicités. Ce qui liait Mylène de Mongeau à Belmondo, c'était avant tout une forme de reconnaissance mutuelle. Deux acteurs, deux générations dorées du cinéma français, deux êtres passionnés qui ont connu les mêmes excès, les mêmes vertiges de gloire. Ils partageaient ce goût du vrai, du travail bien fait, du public. Belmondo, disait-elle, n'a jamais triché. Il jouait avec son cœur. Et c'est sans doute ce qui la touchait le plus. Derrière la star planétaire, elle voyait l'homme,
simple et tendre, celui qui, malgré le succès, n'avait jamais cessé d'aimer la vie comme un enfant. Leur lien, forgé dans la lumière des projecteurs, s'est prolongé bien au-delà des caméras. Même après leur tournage, ils restaient en contact, échangeant des mots, des souvenirs, des rires. Quand Belmondo est parti, Mylène a ressenti cette perte comme une fin d'époque. « C'est tout un pan de ma vie qui s'en va avec lui », confiait-elle. Et 1 an plus tard, le destin les réunissait à nouveau. Le 1er décembre 2022, Mylène de Mongeau s'éteignait à son tour, laissant derrière elle une carrière exemplaire et une humanité désarmante. Si la vie ne les a pas unis pour toujours, la mémoire, elle, a fait le reste. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque Mylène de Mongeau, le nom de Belmondo n'est jamais loin, comme 2 étoiles qui continuent de briller, côte à côte, dans le ciel du cinéma français. Ils symbolisent une époque révolue, celle d'un cinéma sincère, artisanal, porté par des personnalités entières, authentiques, parfois excessives, mais toujours vraies. À travers ses confidences, Mylène de Mongeau nous rappelle que les grandes légendes ne sont pas faites de perfection, mais d'imperfections assumées. Elle a osé dire la vérité, même celle qui dérange, celle d'un amour d'amitié parfois épuisant, mais sincère. Ce mariage d'enfer qu'elle l'évoquait avec humour et tendresse n'était pas une histoire de douleur, mais une histoire d'intensité, de feu et de complicité. Aujourd'hui, en revisitant leurs souvenirs, on ne retient pas la fatigue ou les désaccords, mais les rires, les regards, la joie d'avoir partagé un bout de vie avec quelqu'un d'unique. Car au fond, ce que Mylène de Mongeau a voulu transmettre avant de partir, c'est cela. La beauté des rencontres qui marquent une existence, même lorsqu'elles la bousculent. Et peut-être est-ce là la leçon la plus touchante de cette histoire. Les plus grands artistes sont ceux qui, comme eux, ont su aimer la vie jusqu'à l'excès, en rire jusqu'à la fin, et laisser derrière eux des souvenirs qui continuent de nous émouvoir. Si vous aussi vous avez aimé cette époque, ce cinéma et ces êtres d'exception, partagez leur mémoire. Parce que certaines histoires, comme celle de Mylène de Mongeau et Jean-Paul Belmondo, ne devraient jamais s'éteindre. Il y a des adieux qui semblent impossibles à prononcer. Quand Jean-Paul Belmondo s'est éteint, en septembre 2021, c'est une part entière du cinéma français qui s'est effacée. Mais pour Mylène de Mongeau, cette disparition avait une résonance bien plus intime. Ce n'était pas seulement un grand acteur qui s'en allait, c'était un ami, un complice, un fragment de sa propre histoire. Leur relation, forgée dans la lumière des projecteurs, avait résisté au temps, aux carrières et au silence. Entre eux, il n'y avait pas besoin de mots pour comprendre. Un regard, un rire, un souvenir suffisaient. Lorsqu'elle apprend la mort de Belmondo, Mylène de Mongeau est bouleversée. Sur France 2, elle accepte de lui rendre hommage, la voix nouée, les yeux humides. Ce jour-là, face à la caméra, elle ne joue pas. Elle parle avec le cœur. On n'a pas beaucoup travaillé ensemble. On n'a fait que 2 films ensemble. Mais on était très très amis. J'ai toujours aimé cet homme-là. Ces quelques phrases, prononcées avec pudeur, contiennent toute la tendresse d'une femme qui dit adieu à un ami de toujours. Le ton est doux, mais chargé d'émotion. Ce n'est plus la comédienne qui s'exprime, c'est la femme derrière l'actrice, celle qui a partagé les rires, les doutes et la fatigue d'un tournage, celle qui a connu l'homme derrière la légende. Elle se souvient de Tendre voyou, ce film où il partageait l'affiche, entre séduction et ironie. Le tournage avait été ponctué de fous rires, d'improvisation, d'instants suspendus. Belmondo y était déjà le bébel que tout le monde aimait. Énergique, charmeur, incapable, pendant de rester sérieux plus de 5 minutes. Il avait ce don de transformer les journées ordinaires en aventures,
confiait-elle. Avec lui, chaque scène devenait un jeu, chaque pause, un moment de camaraderie. Il détestait la lourdeur, les drames inutiles, les visages fermés. Même dans les situations les plus tendues, il trouvait le moyen de désamorcer l'émotion par une plaisanterie, un clin d'œil, un mot tendre. Sur le plateau de France 2, Mylène de Mongeau l'évoque avec une infinie douceur. « Je suis contente que vous m'ayez appelé un peu plus tard, parce qu'autrement vous me verriez pleurer, dit-elle, la voix tremblante. Elle retient ses larmes, non par fierté, mais par fidélité. Car elle sait, mieux que quiconque, que Belmondo n'aurait pas voulu de tristesse. Il n'aimerait pas du tout qu'on pleure. C'était un joyeux Jean-Paul, ajoute-t-elle, esquissant un sourire fragile, comme pour lui rendre un dernier hommage à son image, simple, lumineux, humain. Ces mots, simples mais sincères, ont touché le cœur du public. Ils rappellent que derrière les légendes du cinéma, il y a des liens sincères, des amitiés forgées dans le vrai. Belmondo et de Mongeau, c'était un duo d'âmes, fait de respect et de rire. Leur complicité n'avait rien de mondain. Elle tenait à cette affection rare entre deux êtres qui avaient traversé ensemble les plus belles années du cinéma français, tout en restant profondément eux-mêmes. Dans les jours qui ont suivi la mort de Belmondo, Mylène de Mongeau a souvent été interrogée par les journalistes. Mais elle répondait toujours avec la même modestie « Je ne veux pas qu'on fasse de moi une porte-parole de son souvenir. Il n'appartenait à personne, sinon à tous. » Ces mots disaient tout. Elle refusait de s'approprier sa mémoire. Elle voulait simplement témoigner de ce qu'il avait été. Un homme généreux, un ami fidèle, un éternel amoureux de la vie. Pour elle, Jean-Paul Belmondo n'était pas seulement le héros de L'Homme de Rio ou de Pierrot le Fou, mais un être profondément humain, drôle, tendre, parfois maladroit, toujours sincère. Elle admirait son courage, sa résilience, sa manière de ne jamais se plaindre malgré les épreuves. Après son accident en 2001, il avait continué à sourire, à plaisanter, à travailler. Il avait une force incroyable, rien ne l'abattait, il riait de tout, même de lui-même, disait-elle. Ce rire, justement, Mylène de Mongeau en parlait souvent comme d'un souvenir précieux. Un rire franc, sonore, contagieux. Quand il riait, tout le monde riait avec lui, racontait-elle. Ce rire, c'était sa signature, sa façon d'affronter la vie. Et c'est ce qu'elle choisit de retenir plutôt que les larmes. Lors de son hommage, elle termine ses mots sur cette note d'espoir. Il est parti comme il a vécu, en faisant du bien autour de lui. Pour Mylène de Mongeau, la disparition de Belmondo n'a pas seulement signifié la perte d'un ami, mais aussi la fin d'une époque, celle d'un cinéma libre, joyeux, sincère. Un cinéma où les acteurs ne se prenaient pas pour des stars, mais pour des artisans de rêve. Jean-Paul représentait tout ce que j'aimais dans ce métier, la simplicité, la fraternité, la joie de jouer, confiait-elle peu avant sa propre mort. Quelques mois plus tard, en décembre 2022, Mylène de Mongeau s'en allait à son tour. Beaucoup y ont vu une forme de continuité, comme si, dans un autre monde, elle allait enfin retrouver celui qui lui manquait tant. Leur rire, leur confidence, leur amitié sincère résonnent encore dans la mémoire collective. Aujourd'hui, quand on revoit leurs films, quand on écoute leurs interviews, on ressent cette complicité qui ne s'éteint pas. Mylène et Jean-Paul, c'était plus qu'un duo d'écran. C'était une parenthèse d'humanité, dans un univers de lumière. Et dans ses adieux, Mylène de Mongeau a offert une dernière leçon, simple et bouleversante. Il faut savoir aimer sans réserve, rire malgré tout, et ne jamais craindre de dire au revoir avec un sourire. Car, comme elle le disait si bien, il n'aurait pas voulu qu'on pleure. Et c'est peut-être là le plus bel hommage que l'on puisse leur rendre, se souvenir d'eux, non pas avec tristesse, mais avec gratitude.
si vous aussi gardez en mémoire leur rire, leur éclat, leur vérité, alors partagez cette histoire. Parce que certaines amitiés, comme celle de Mylène de Mongeau et Jean-Paul Belmondo, ne meurent jamais vraiment. Elles continuent de vivre dans le cœur de ceux qui s'en souviennent. On dit souvent que certaines actrices traversent les époques, mais rares sont celles qui les marquent à ce point. Mylène de Mongeau faisait partie de ces visages que le cinéma français n'oubliera jamais. Son regard, à la fois doux et volontaire, sa voix claire, sa présence lumineuse ont accompagné plusieurs générations de spectateurs. Des années 1950 jusqu'aux années 2020, elle n'a jamais quitté le grand écran. Fidèle à son art, jusqu'à ses derniers jours, elle tournait encore dans Maison de retraite, une comédie intergénérationnelle portée par Kev Adams et Gérard Depardieu, qui a conquis plus de 2 millions de spectateurs. C'était sa manière à elle de dire que le cinéma ne connaît pas l'âge, qu'il demeure une aventure tant qu'on a la passion et la curiosité. Derrière cette actrice souriante, toujours élégante, se cachait une femme profondément humaine, une personnalité droite, engagée, attentive aux grandes causes. Mylène de Mongeau n'a jamais voulu se contenter d'être une belle image. Très tôt, elle a compris que la notoriété pouvait être utile, qu'elle pouvait servir à défendre ce qui lui tenait à cœur. Les animaux, la nature, la dignité humaine. Ses proches l'ont rappelé dans l'annonce de son décès. Elle militait pour l'écologie, la protection animale, mais aussi pour le droit de choisir sa fin de vie. Des convictions qu'elle portait avec la même sincérité que ses rôles. Pour elle, être libre, c'était autant une question d'esprit que de conscience. Sa carrière, longue de plus de 60 ans, fut un véritable voyage à travers l'histoire du cinéma français. Tout commence dans les années 50, au moment où le cinéma national s'ouvre à la modernité. Dans Sois belle et Tais-toi de Marc Allégret, aux côtés d'Henri Vidal, elle impose déjà un charme naturel et une présence singulière. Elle n'a que 20 ans, mais son assurance étonne. Très vite, les plus grands réalisateurs et acteurs de l'époque la réclament. En 1957, elle partage l'affiche avec Yves Montand et Simone Signoret dans Les Sorcières de Salem, adaptation magistrale d'Arthur Miller. Ce film lui permet d'affirmer son talent dramatique, loin de l'image de la jeune ingénue à laquelle on voulait parfois la réduire. Dans les années 60, elle incarne à merveille la transition entre le classicisme et la modernité du cinéma français. Sa beauté rayonne, mais son jeu gagne en profondeur. Aux côtés d'Alain Delon dans Faible femme, elle séduit le public par sa fraîcheur et sa justesse. Puis vient la série des Fantomas, où elle donne la réplique à Louis de Funès et Jean Marais. Ces films, devenus cultes, mêlent humour, action et fantaisie. Mylène y trouve un équilibre rare. Elle est à la fois la figure féminine du rêve et la partenaire de jeu idéale pour des géants de comédie. Les spectateurs rient, s'évadent et découvrent en elle une actrice capable de légèreté sans jamais perdre sa grâce. Mais Mylène de Mongeau ne s'est jamais laissée enfermer dans un registre. Elle pouvait passer d'un rôle dramatique à une comédie populaire avec une aisance déconcertante. Chaque personnage semblait habité par une vérité intime, par une part d'elle-même. Elle disait souvent « J'ai appris à jouer en observant la vie ». Cette simplicité faisait d'elle une actrice profondément attachante. On la sentait sincère, entière, incapable de tricher. C'est sans doute pour cela qu'elle était restée dans le cœur du public. Au fil des décennies, elle a côtoyé les plus grands. Jean Gabin, Lino Ventura, Michel Serrault, Michel Galabru et tant d'autres. Chacun d'eux, interrogé sur elle, parlait de sa gentillesse, de son humour et de sa loyauté. Elle ne cherchait pas à dominer une scène, mais à la rendre vivante, juste, équilibrée.
Son art était celui de la présence, de l'écoute, du partage. C'est cette humilité qui a forgé sa longévité. Et puis, il y avait Jean-Paul Belmondo. Un lien particulier, fait d'amitié et d'admiration mutuelle, ils se retrouvaient comme deux enfants dans un monde de lumière. Leurs échanges, pleins de rires et de complicité, symbolisent toute une génération d'artistes unis par la passion du métier. Pour elle, Belmondo représentait le cinéma français dans sa plus belle expression, généreux, humain, joyeux. Elle n'a jamais cessé de parler de lui avec émotion, même après sa disparition. Dans ces dernières années, Mylène de Mongeau aimait se définir comme une privilégiée qui a eu la chance de faire ce qu'elle aimait toute sa vie. Elle savait que le temps avait passé, mais elle n'en avait pas peur. Elle continuait de tourner, de rire, de s'engager. En 2022, lorsqu'elle apparaît dans Maison de retraite, son regard brille encore de cette étincelle que rien n'a su éteindre. Elle y incarne une vieille dame pleine de vie, généreuse et drôle, presque à son image. Le public la redécouvre, la salue, l'applaudit, comme une vieille amie qu'on n'a jamais vraiment quittée. Aujourd'hui, Mylène de Mongeau repose parmi les grandes figures du 7e art français. Son nom évoque une époque, mais aussi une manière d'être. Elle n'a jamais cessé d'aimer le cinéma, ni d'aimer la vie. Dans un monde où tout passe vite, elle laisse un héritage durable, celui de la fidélité, de la passion et de la simplicité. Elle a prouvé qu'une carrière pouvait être longue sans jamais devenir fade, qu'on pouvait rester authentique tout en étant admiré. Son parcours nous rappelle que les véritables icônes ne se contentent pas d'exister à l'écran. Elles inspirent, elles élèvent, elles touchent. Mylène de Mongeau, par son talent et par sa générosité, a su incarner cette vérité-là. Elle n'était pas seulement une star, elle était une femme qui aimait profondément les autres et la vie qu'elle menait. Et si le cinéma est une mémoire collective, alors Mylène en sera toujours l'un des visages les plus lumineux. Si son histoire vous a ému, si vous avez grandi avec ses films ou simplement été touché par sa sincérité, n'hésitez pas à le partager, à laisser un mot, un souvenir. Parce que tant que l'on parle d'elle, Mylène de Mongeau ne meurt pas vraiment. Elle continue, quelque part, à vivre à travers la lumière de l'écran.